Alors, on a été coupé. On a été coupé, petit problème technique. Donc, pour vous qui avez choisi l'émeraude, la première carte qui est arrivée, donc, et la seule pour le moment, c'est celle du sage. Soyez dévoués et engagés, mais envers vous-même, envers vos connaissances, parce que vous avez une sagesse, une capacité justement de discerner assez facilement ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Rappelez-vous cependant que vous avez votre propre vérité, que vous n'avez pas à imposer votre vérité à qui que ce soit, tout comme inversement, personne n'a à vous imposer sa vérité. Les deux autres cartes qui sont arrivées, je vais vous les montrer. Donc, le gardien de la médecine. Soyez ouverts à l'information de guérison, ouvrez-vous au champ des possibles. Grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique. La grande prêtresse. Vous avez de grandes capacités, hein. Vraiment vous avez de grandes capacités. Gardien de la médecine, moi de ce que je ressens, c'est vraiment ouvrez-vous au champ des possibles, ouvrez-vous à ce qui pour vous est inhabituel dans la guérison, dans le prendre soin de soi, parce que effectivement c'est finalement ce qui potentiellement peut vous aider. La grande prêtresse, avec maîtriser le pouvoir mystique, c'est surtout maîtriser, être beaucoup plus dans vous qui vous êtes. Je vais vous montrer toutes les cartes qui sont tombées, il y en a beaucoup qui sont arrivées là. La grande prêtresse, je termine juste. La grande prêtresse, donc ouais, c'est vraiment, il y en a beaucoup hein, pour vous là. C'est de vraiment pouvoir être vraiment pleinement vous-même dans votre puissance, dans votre souveraineté, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'ai cherché déjà, premières cartes qui sont tombées par terre, oula, on en a plein. Ouais, traquez vos peurs avec le chasseur, traquez vos peurs et vos besoins. Faites bien la différence entre ce qui vous fait peur et ce dont vous avez besoin. Ce qui vous fait peur parle vraiment de qui vous êtes. Votre peur parle de qui vous êtes, d'un mode de fonctionnement à l'intérieur de vous, d'accord? Donc rapprochez-vous-en sans vous en laisser envahir, sans vous laisser envahir par vos peurs. Parce que comme ça, vous saurez aussi discerner vos besoins. Là, alors la gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Ouais, c'est un peu laisser tomber les masques. La sorcière blanche, soyez lumière. C'est ça, c'est vraiment pour vous, il y a cet enjeu-là de se libérer de cette part d'ombre qui peut être présent. Le soleil, appréciez le succès et le bonheur. La femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Il est temps pour vous d'aller vers cette évolution-là, quoi. L'automne, abandonnez vos vieilles habitudes. Et oui, c'est ça, non mais c'est ça. C'est ça, hein. L'ancêtre, dépasser les schémas ancestraux, ben oui, c'est ça. Mais ça vient complètement avec l'automne. Hein, ça vient complètement avec l'automne. On a l'hiver, respectez vos besoins, bah ouais, avec le chasseur, hein, de nouveau, de toute façon. Ensuite, on a la femme louve, débrider votre nature sauvage. C'est vraiment là, gardien de la terre, restez ancré et enraciné, ouais. C'est ça, c'est en fait de ne pas vous laisser trop envahir par vos peurs, par vos craintes. Et les ancêtres, l'ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. C'est ça. Bon. Je récapitule, parce que là, il y a beaucoup de cartes. Je récapitule, vous avez des capacités. Vous avez une capacité de discernement, une capacité de ressentir vraiment votre intuition, vos besoins, vos sensations. Sauf que vous vous écoutez pas forcément d'après ce que je ressens. Vous vous laissez embarquer par les peurs, mais finalement, c'est des peurs qui ne sont pas... J'ai la sensation que c'est pas vraiment les vôtres de base de toute façon, que c'est vraiment juste lié un peu aux schémas sociétaux qui nous sont donnés, montrés. Et là, on vous demande vraiment enfin les guides en tout cas, hein, vous proposent vraiment d'abandonner les vieilles habitudes, d'abandonner vos peurs, de vous laisser vous ouvrir à l'amour déjà de vous-même, de dépasser les schémas ancestraux, hein. Donc
dépasser des vieilles habitudes transgénérationnelles, de vous débarrasser. Il y a certainement quelque chose aussi de karmique là-dedans. Et de respecter vos besoins, de vous débrider votre nature sauvage, c'est pouvoir vraiment oser briller quoi, avec le soleil et tout, c'est oser briller, oser vous rapprocher de votre sagesse, de votre puissance, de votre capacité. Vous en avez des grandes, beaucoup. Mais pour ça, restez bien ancré et enraciné déjà à Gaïa, mais aussi à force de mieux vous connaître, etc., de vous libérer de vos peurs, vous allez pouvoir vraiment vous rester enraciné dans vos valeurs. Donc, qu'est-ce qui résonne pour moi, de ce qui ne résonne pas pour moi. Et vous libérer, pouvoir faire le tri entre ce qui me va, de ce qui ne me va pas. Autant dans la façon d'être que dans les projets, que dans les personnes qui vous entourent. Et donc, pour ça, c'est vraiment suivez la voix de votre âme avec l'ancêtre des étoiles qui est venu là. On va aller voir donc les blocages pour vous, quels blocages sont présents pour vous. Donc là, ce que je comprends bien, ce que vous refusez de voir de qui vous êtes, c'est tout votre potentiel, toutes vos capacités. Vous ne vous autorisez pas à les vivre pleinement. Vous ne vous autorisez pas à vous en rapprocher, à les laisser waouh. Vous ne vous autorisez pas à les laisser s'expandre pleinement. Alors, je vais déjà ramasser toutes les cartes, parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça va parler, ce choix, mais on verra. Alors, ouais. Alors, la toute première, c'est les mauvais choix, rappelez-vous. Ouais, vous avez potentiellement pu faire des choix que vous ne vous sentez pas, qui n'ont pas été peut-être bons pour vous dans l'après-coup, vous en êtes aperçu, ou même sur le moment, vous avez pu vous en rendre compte. Mais vous y êtes allé quand même. Se libérer aussi de la dépendance affective, d'accord. Vous n'avez besoin de personne pour vous aimer vraiment. La seule personne pour laquelle vous avez besoin, qui a besoin de s'aimer, c'est vous-même, d'accord. La peur de s'écouter, ça vient énormément résonner avec tout ce qu'on a dit avant de vos capacités, de cette part-là, de ne pas de ne pas vous faire confiance et de ne pas laisser sortir, mettre à jour, mettre en lumière toutes vos capacités. Le dialogue face au miroir, mais oui, c'est ça, de vous retrouver face à vous-même. Hein. Visualisation créatrice, vous visualisez souvent le mauvais choix. Les enfants, il y a quelque chose vraiment en lien avec l'enfance. Des traumatismes d'adultes, ouais. Quelque chose en lien avec l'enfance qui est venu, du coup, sur potentiellement des choses qu'on vous a apprises, hein, de comment de vous sacrifier, voilà, de vous sacrifier pour les autres, ou de laisser la place aux autres plus qu'à vous-même, par rapport à cette carte-là des enfants qui est arrivée, d'accord. Et du coup, ça a créé des traumatismes en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, vous avez pu faire des mauvais choix. Votre petit chakra du cœur a besoin d'avoir un peu plus d'amour. La sexualité et la jalousie. Ouais. Et bien, ça fait beaucoup. Et en plus, apparemment, il y en a d'autres. En tout cas, c'est beaucoup lié. De toute façon, c'est beaucoup lié aux toutes premières cartes, en fait. Qu'on a vu des blocages arriver par rapport au mauvais choix, à la dépendance affective, à la peur de s'écouter, le dialogue face au miroir, c'est-à-dire de dialoguer vraiment avec soi. Et ouais, voilà. Il y a de la tristesse, vous avez du mal à faire preuve d'amour de vous-même, et il y a des blessures de l'enfance qui sont là, qui sont à débloquer, qui sont à travailler, qui ne sont pas à enfouir. Comme si vraiment le plus possible, non c'est bon, je veux plus y voir, c'est du passé, etc. Mais ça va pas vous aider. Ça va pas vous aider, notamment à travers justement la sexualité et votre dépendance affective, d'accord. Ça va pas vous aider parce que
ça vous bloque en fait, ça vous empêche. Vraiment, ça vous empêche. Et puis ça vous empêche aussi d'aller dans l'amour de soi. Hein. Donc le chakra du cœur, il est pas au top. Et puis ben, vu que vous pensez ne pas mériter, ne pas être assez bien, etc., vous allez forcément vers le mauvais choix parce que vous n'arrivez pas à visualiser tout l'amour que vous pouvez avoir et recevoir. D'accord. En même temps, il y a de la jalousie parce que ben, vous comprenez pas quelque part. Vous ressentez que quelque part, c'est pas tout à fait juste entre guillemets que voilà, les belles choses peuvent aussi être pour vous et donc ça vous apporte de la tristesse. Donc vraiment, c'est ça, en tout cas, là, parce qu'il y a beaucoup de cartes, donc pour essayer de rassembler, le plus important, c'est vraiment de vous autoriser à vous aimer beaucoup plus, d'accord, à vous libérer des dépendances affectives que vous pouvez avoir, à vous libérer des blessures de l'enfance et aussi des traumatismes auxquels vous avez pu faire face en étant adulte. Écoutez-vous, d'accord. La peur de s'écouter, bah non, faites-vous confiance, rapprochez-vous de qui vous êtes, d'accord, avec le dialogue face au miroir et la peur de s'écouter. Faites-vous confiance, vous avez des capacités énormes, qui ne demandent qu'à pouvoir s'éveiller, se montrer au monde. Faites-vous davantage confiance. Les défis à relever pour débloquer tout ça, on va aller voir. Quel défi vous avez à relever pour débloquer tout ça? Voilà, ils sont tombés par terre. Il y en a beaucoup qui tombent par terre. Hein. C'est assez... Il y a très peu de douceur, je trouve, dans ce tirage-là de l'émeraude. Et c'est peut-être parce que... peut-être parce que vous manquez aussi de douceur avec vous-même, pour vous-même. Et... peut-être aussi parce que vous avez manqué de douceur dans votre vie et que vous ne savez peut-être pas comment ramener cette douceur-là. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que les cartes tombent fort et assez brutalement et par terre. Ou pas. Ok, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais aller déjà voir toutes les cartes qui sont arrivées. Donc, le défi pour vous à relever, c'est de trouver vraiment votre équilibre. L'équilibre entre votre yin et votre yang. L'équilibre entre ce que vous... à l'intérieur de vous-même, en fait. C'est aussi de pouvoir avoir une vision globale des choses, des gens avec l'aigle. Hein, des choses, des gens qui vous entourent. C'est de pouvoir faire partie d'une communauté, mais une communauté qui vous va pleinement, entièrement, qui reflète vraiment qui vous êtes, de pouvoir vous exprimer avec le perroquet, l'expression de vous-même réellement, tel que vous êtes vraiment et pas tel qu'on vous a fait croire que vous deviez être. Le dauphin avec le jeu, amusez-vous, vous ne vous amusez pas assez et c'est ça qui vient aussi beaucoup avec le chakra du cœur. Hein. La protection avec le rhinocéros. Vous avez besoin de cette protection-là, mais sachez que vous n'avez besoin de personne pour vous protéger. Je vais aller chercher les autres cartes qui sont tombées par terre bien loin. Vous avez besoin de personnes pour vous protéger, à part avec vous-même, donc par rapport au fait de pouvoir vraiment distinguer ce qui vous va de ce qui ne vous va pas, autant dans les personnes qui vous entourent que dans les projets de vie, dans vos besoins, etc. Besoin d'introspection avec la taupe, ça c'est vraiment un défi aussi à relever les traditions, à se libérer de ce que vous avez pu connaître, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous avez besoin d'organisation. D'organisation. Et là, on va vraiment vers les enjeux. Ouais. Là c'est encore une autre... Enfin, je vais les mettre comme ça. Donc là, c'est un peu les défis. Là, c'est les défis, d'accord? L'équilibre, la vision globale, la communauté, faire partie d'une communauté, mais qui vous va, qui vous ressemble. Le fait de l'expression avec le perroquet, de vous amuser dans votre quotidien. La protection, mais de vous protéger vous-même, hein, d'accord? Vous pouvez le faire. D'aller dans l'introspection pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre. De vous libérer des traditions avec le crocodile et d'aller vers de l'organisation dans l'écureuil. C'est-à-dire organiser
vos pensées, votre quotidien avec une organisation qui vous va à vous. Et vraiment, comment dire, la globalité, ce qu'il y a à la clé, en tout cas, c'est ce que je ressens, donc c'est chouette parce que c'est pas ce qui avait été forcément demandé dans le tirage, et c'est chouette que ça apparaisse, je trouve ça génial. Ce qui est derrière, vraiment, une fois que vous aurez fait tout ça, c'est la paix avec la colombe, la paix intérieure, l'acceptation pleine et entière de qui vous êtes dans votre profondeur, dans votre entièreté, la loyauté avec le chien, mais la loyauté envers vous-même. Et du coup, vraiment pleinement une métamorphose pour aller vraiment vers qui vous êtes avec entièreté, vraiment authenticité, sans plus avoir de peur, sans avoir d'attaches qui vous freinent, qui vous retiennent. Et du coup, vous serez vraiment pleinement dans l'acceptation. En étant aussi pleinement dans l'acceptation et dans la loyauté de vous-même, de qui vous êtes, forcément, vous serez aussi plus facilement dans l'amour de vous-même. Donc, dans la capacité à être avec vous-même avec facilité, aisance, et bienveillance, compassion et amour. Alors, il y en a plusieurs qui sont arrivés déjà. Je voulais attendre de pouvoir les avoir toutes. Et j'y suis presque, d'après ce que je ressens. J'y suis. Ouais, donc pas celle-là, ok. Très bien. Je suis ce qu'on me dit. Alors, sachant que celle-là, c'était les dernières. Alors, je vais vous les lire. Donc, ouais. Mon identité. Première carte qui est arrivée, mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même. J'exprime avec sérénité et en toute liberté. J'ai toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. C'est magnifique. Et justement, la carte qui est venue après, ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser ma lumière me reconnecter à ma source. Et là, ça vient vraiment pleinement, je trouve, en résonance avec la carte du soleil qui était là au tout début. D'accord ? Ensuite, on a mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maîtresse de ma vie. Et là, ça vient beaucoup avec l'aigle. Ah, pardon. Avec l'aigle et sa vision globale. Ok. Ensuite, on en est où ? Mon avenir. Mon avenir, je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Aussi, d'accord, aussi en lien avec la tristesse. Et avec la jalousie qui était quelque part, je crois. Ouais, là. Avec la jalousie. Je crois en ma foi et en moi, mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Ma santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Donc je ne suis plus là-dedans, dans la peur de m'écouter. La carte du je suis. Oui. La carte du je suis. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis un être divin. Il serait temps pour vous. Ma dualité. La dualité, je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Eh oui. Mon pardon. Eh oui. Se pardonner. Bon, je n'ai pas encore lu la carte, mais de ce que je ressens, en tout cas, c'est se pardonner par rapport aux mauvais choix que vous avez pu faire. C'est ok, ces mauvais choix que vous avez pu faire, dans tous les cas, sont là pour vous. Vous ont appris énormément, dans tous les cas. Il n'y a pas de...
il n'y a pas besoin de s'auto-flageller justement. Ça vous a fait grandir énormément, ça vous a appris un peu plus de justement voir ce qui vous va, ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de voir dans votre vie ou pas. Et c'est hyper important. Donc mon pardon, je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner, la tête ou la raison ne le peuvent pas. Et là en plus, ça vient beaucoup avec le chakra du cœur. Les deux dernières cartes sont les cartes clés. Et c'est rigolo parce que justement on est sur ma transformation et sur j'accepte, ce qui vient énormément du coup avec le papillon de la métamorphose et l'acceptation du signe. C'est génial. Alors ma transformation, j'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Eh oui, avec la fourmi, la communauté. C'est énorme. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. J'accepte donc, dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Et elle est tombée, la paix de la colombe. C'est magnifique. Voilà, bon, j'espère que ça a pu peut-être... vous aider à cheminer ou pas. En tout cas, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup à vous. Alors, hop. Là. Waouh. Ok. Alors, maintenant, donc pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, l'améthyste. Je ressens beaucoup de légèreté autour de vous. Et peut-être que justement, là, de ce que je ressens, peut-être que justement, ce qui est de pas simple pour vous en ce moment, c'est peut-être d'accepter la légèreté que votre vie peut avoir. C'est peut-être ça qui pour vous est en difficulté en ce moment, d'accepter que la vie peut être légère, ouais, c'est peut-être pas simple pour vous de vous laisser happer entièrement. Waouh. Par là, par cette légèreté. Dis donc, ils sont au taquet. Il y a déjà plein de cartes. Les guides sont au taquet. Allez, je vais déjà aller voir tout ça. Alors, là, il y en a beaucoup. La sorcière blanche. Ok. La sorcière blanche, soyez lumière. Gardienne du cœur, aimez-vous et laissez-vous aimer. Le chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. La grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique. Je vais vous dire après tout ce qui vient. Déjà, je termine parce que là, celles-là sont tombées vraiment beaucoup ensemble. Le sage. Le sage, soyez dévoué et engagé. La gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ouais, alors. Donc là, de ce que je ressens, de ce que je perçois, par rapport déjà à ces premières cartes, je vous montrerai les autres après, évidemment. Mais déjà, je vais commencer par celle-ci, parce qu'il y a beaucoup. Donc déjà, soyez dans la lumière, donc libérez-vous de votre part d'ombre. Vos défauts peuvent aussi être des qualités en fonction de comment vous les voyez, en fonction de comment vous vous percevez, et en fonction de ce que vous en faites.
Aimez-vous et laissez-vous aimer avec la gardienne du cœur, c'est vraiment s'autoriser à aller un peu plus vers l'amour de soi. D'accord. Avec le chasseur, traquez vos peurs et vos besoins, c'est-à-dire que vos peurs sont là pour exprimer quelque chose aussi de vous, de qui vous êtes. Donc n'hésitez pas à vous en rapprocher, n'ayez pas peur justement de vos peurs, mais regardez quel message ces peurs vous apportent. Regardez ce qu'elles disent de vous, de qui vous êtes, d'accord. Soyez donc dans la grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique dans votre pouvoir intérieur, dans votre divinité, dans votre souveraineté, avec le sage, dévoué et engagé avec vous-même, envers vous-même, hein, d'accord. Et libérez-vous du besoin d'avoir raison, oui, parce qu'on a chacun notre vérité. Et en aucun cas, personne n'est légitime pour imposer sa vérité à qui que ce soit d'autre, d'accord. Donc c'est valable autant pour les autres envers vous, mais aussi dans l'autre sens, de vous envers les autres. Ah d'accord, j'ai 2 cartes par terre, très bien. Je pensais que j'en avais qu'une. La femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Avec donc la métamorphose, transformez-vous et dévoilez vos dons. Il serait temps de ce que j'entends. La femme loup, débritez votre nature sauvage. Ben oui, c'est-à-dire encore une fois, hein, là ça vient vraiment, sont vraiment rassemblés ensemble là par rapport à vos capacités. La lune, prenez note des messages intuitifs. Ben oui. Par rapport justement encore une fois à vos capacités, hein, le grand prêtre, projetez et créez vraiment par rapport à vos capacités. Ciel père et confiance en l'inconnu. Et la flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Bon, il y a beaucoup. Donc, il y a beaucoup, c'est-à-dire que vous avez vraiment des capacités, des dons. Il serait temps de pouvoir vous en rapprocher, de pouvoir les vivre pleinement, les montrer au monde. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur de les montrer. Vous pouvez vous protéger, bien sûr. Protégez-vous justement des gens qui peuvent vous mettre des barrières. Et faites confiance à votre intuition. Ouais, faites confiance à votre intuition parce que dans l'inconnu, avec le ciel père là qui est là, dans l'inconnu c'est vraiment... vous allez tout de suite pouvoir le remarquer, le voir, hein, comme s'il y a quelque chose qui ne résonne pas, vous allez tout de suite pouvoir le savoir, justement en faisant confiance à votre intuition. Donc là finalement, qu'est-ce que vous refusez de voir de qui vous êtes? C'est ok, c'est l'ego. C'est l'ego ici. C'est l'ego ici qui vient prendre un peu trop de place. Donc attention à l'ego dans sa puissance, dans sa toute-puissance, dans son omnipotence, dans le je suis mieux que, bah non. Désolée, mais non. Je suis plus puissant, je suis meilleur, je suis machin, je suis truc. Non, en fait. On en est tous à des stades différents. Et tout est parfait, tout est ok. Les blocages. Non, là j'en ai trop là. Voilà, je préfère comme ça, je vous remercie. Je préfère quand elles arrivent de cette façon. Elles tombent par terre. Alors c'est rigolo parce que il y a beaucoup de cartes qui sont tombées par terre, même dans les autres tirages. Hein, et c'est ok. Ce qui est rigolo, c'est que vraiment il y a un message associé. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça génial qu'il y ait un message associé à ça. Et pour vous, en plus, il change à chaque fois. C'est ça qui est quand même assez impressionnant, je trouve. C'est que pour vous, vraiment, le message, c'est vous n'avez pas besoin d'écraser les autres pour vous sentir être, pour briller, pour être pleinement dans votre lumière. Puisque nous avons toutes et tous notre place dans la lumière, dans notre divinité. Et tout est ok. Ah ok. Ok, on me dit non, bah arrête de brasser là, il n'y a plus besoin. Très bien. Pas de soucis. Alors, je vais aller voir. J'en ai pas d'autres par terre là. C'est bon. Alors, le blocage, c'est partenaire ou ex-partenaire. Vous avez du mal à faire confiance de nouveau, peut-être
parce que vous avez été déçu, trahi ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il y a cette difficulté-là, d'après ce que je ressens, à faire confiance. Alors la sexualité, donc c'est aussi la création des projets, c'est dans l'énergie vitale, c'est ouais, dans la création, hein, c'est la création. C'est la création, justement avec les partenaires. La lithothérapie, donc là c'est pleinement, vous voyez, il y a les lunes là tout autour qui viennent pleinement là en résonance avec cette carte là de la lune en fait. Prenez note des messages intuitifs parce que vous avez cette capacité là, donc faites-vous confiance en fait et faites confiance aussi des messages justement du ciel père, d'accord, les guides qui sont là autour de vous, autour de nous. Il y a des blocages de temps, alors blocage temporel. Il y a des blocages qui sont certainement là depuis un certain temps quand même. Ah oui, ok, d'accord, par rapport justement à des vies antérieures. Donc il y a quelque chose un peu de karmique là pour vous, associé à de la colère, des traumatismes d'adultes. L'objectif pour vous, c'est d'aller vers l'indépendance. Et c'est bloqué puisque justement, en fait, c'est aller dans l'indépendance, mais on peut être indépendant tout en fonctionnant ensemble, pardon. Et là, pour vous, j'ai l'impression que pour vous, ça pose problème. Et surtout, vous vous dites, mais c'est pas possible en fait. Je peux pas être indépendant ou indépendante s'il y a quelqu'un avec moi. Eh ben si. Justement, on vous dit que si. C'est rigolo. Alors, je vais aller voir les défis à relever pour vous. Ouais. Elles sont grandes ces cartes. J'arrive tout juste à pouvoir les brasser comme ça parce qu'elles sont très très grandes. Hop. Alors je vais déjà aller vous lire en fait celles qui sont arrivées. La première qui est arrivée, donc c'est la loyauté avec le chien. Et la loyauté vraiment envers vous-même d'abord, d'accord. Il y a certainement le défi à relever, c'est aussi ce besoin-là parfois que vous pouvez avoir de retraite, d'aller avec la chouette là, d'aller un peu plus. Attendez, pardon, je reviens, je récupérer les cartes par terre. D'aller un peu plus à l'intérieur de vous-même pour justement faire confiance à vos messages intuitifs, à votre intuition, à ce qui peut vous être envoyé. Ouais, de l'introspection, hein, de la taupe de nouveau de toute façon, justement par rapport à cette retraite, ça permet une introspection pour pouvoir aller vers la liberté d'être pleinement qui vous êtes et trouver l'équilibre en vous, mais aussi dans votre vie, dans votre quotidien, l'équilibre entre justement la vie professionnelle, la vie familiale, amicale, etc. Mais déjà d'abord et avant tout à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est les défis à relever pour vous par rapport justement à cet ego qui vient prendre un peu trop de place. Il y a vraiment un besoin, parce que comme il y a la chouette avec la retraite et la taupe avec l'introspection qui sont arrivées l'une après l'autre, il y a le défi, c'est peut-être pas simple pour vous d'être seul avec vous-même. En tout cas, sachez que ça peut être vraiment très bénéfique. Ça veut pas dire... Ça veut pas dire d'aller se perdre tout seul pendant des années, je ne sais où, mais de pouvoir s'autoriser des temps déjà avec soi-même, d'accord. Ça peut être important pour vous et surtout ça peut vous aider à aller un peu plus justement vers la liberté d'être pleinement qui vous êtes. Ok. Hop. Les 3 dernières cartes. Ouais. Donc les trois dernières cartes,
Pour les défis, donc le caméléon avec la patience. C'est important de faire preuve de patience. Et c'est peut-être certainement en lien avec cette carte-là du blocage temporel. Il est important de pouvoir faire preuve de patience, d'être aussi dans la gratitude, d'accord? Remercier. Remercier quand on vous tend la main, autorisez-vous à remercier. Et autorisez-vous aussi à vous remercier vous-même pour être dans le soin. Et oui, dans le soin, accepter de pouvoir être, d'avoir un besoin de soin. D'accord? Donc par rapport justement à cette colère, à ce traumatisme d'adulte, mais aussi à, elle est où la carte là, par rapport aux vies antérieures aussi. Voilà, alors je vais aller voir donc quels conseils les guides, une carte coincée, quels conseils les guides peuvent avoir à vous donner à travers les cartes là, pour justement laisser tomber l'ego le plus possible et pour pouvoir aller vers l'équilibre. Non là j'en ai trop. Je préfère quand elle saute s'il vous plaît. Aller vers le soin, l'équilibre, la loyauté vraiment envers vous-même et la liberté d'être pleinement vous-même, de vous autoriser à être vraiment pleinement et entièrement vous-même. Ah oui, là, elles ont bien sauté et j'en ai plein aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais vous lire ça. La première qui est arrivée, donc, c'est celle-ci. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Et ça, je le vois beaucoup en lien avec cette carte-là, d'accord? En plus, évidemment, de la carte, elle est là, de celle-ci, des vies antérieures. D'accord? Ensuite, ma douceur. Ma douceur, à partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Ouais. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Ensuite, là, elles sont arrivées en même temps. Alors, on y va. Mon jugement d'abord. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent en les laissant vivre librement. Je me permets de vivre pleinement. Ça, c'est bien en lien avec l'ego. Hein. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Et en lien aussi avec celle-ci. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté. Toujours à l'écoute de mes propres attentes, je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Je vais les mettre ailleurs, celle-ci, parce que du coup, que je puisse... Il y a beaucoup de cartes là pour vous et c'est chouette, hein, et du coup, j'ai besoin de pouvoir quand même... pour aider à faire les liens aussi. Hein, voilà. Alors, mes peurs. En lien avec le chasseur. Hein. Je redeviens l'être merveilleux que je suis, je cesse de donner de l'importance aux autres, je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Ma lumière. Ma lumière, attendez, il y a... Ouais, celle-là. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Et pour ça, il est important, on en voit encore sur cette carte-là, la gardienne de la paix. Libérez-vous de votre besoin d'avoir raison. Ma transformation. J'accueille la nouveauté.
le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et dans celui des autres. Il y a une autre carte. Il y a une autre carte, on me dit, il y a une autre carte, il y a une autre carte. En lien avec ça. Ah bah oui, c'est celle-ci. Mince, pardon. C'est celle-ci, la femme sage évoluée dans votre situation actuelle. Okay. Et là, j'accepte. Donc dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Voilà, pour retrouver l'équilibre, évidemment. Donc voilà pour vous, j'espère que cela pourra vous éclairer. En tout cas, ne prenez vraiment que ce qui résonne, hein. Ça résonne pas, c'est ok aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.